et vous laissant guider par la vague de notre voyage, surfant sur les événements qui viendraient se mettre en travers de notre route. Non? Eh bien moi oui. Et s'il est possible d'aller du nord-ouest au sud-est sans toucher la Corse, eh bien l'inverse est valable également. Et je vais dès lors vous le prouver en vous racontant mes dernières vacances et ce voyage, qui ne fut pas simplement le mien, mais qui, je l'espère, sera la preuve nécessaire qu'à cette question, il n'existe qu'une seule réponse, et elle est très simple. C'est ainsi qu'au détour d'une publicité, il y a quelques mois, je suis parti, sans crier gare, mais en avion, vers cette superbe destination. J'arrive alors dans cette ville, à l'épreuve du temps, mais loin de la cité antique millénaire à laquelle je m'attendais, carrefour des civilisations des siècles durant, c'est une ville terne, bruyante et triste que je découvre. Alors que je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'avenue, les regards que l'on me lance me font passer l'envie de dire bonjour à n'importe qui. À longueur de journée, on le rabâche à la SAD, tout est bon quand il est brillant, quand il est excessif. Et les Russes, eux, ils l'ont prise au mot, cette citation du marquis, et aiment me narguer à grands coups de « on organise une boum, ça te dirait de ne pas venir ?» Eh bien, dites donc, mes vacances commençaient drôlement bien. En simple spectateur, j'admire donc de loin cette fameuse fiesta, et je dois remarquer qu'il s'en donne à cœur joie. De jour, comme de nuit, rien ne les arrête. Spectacle pyrotechnique, en veux-tu, en voilà. Mais moi, malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu en voir la couleur. Seulement quelques volutes de ces fumées sans feu d'artifice qui semblent provenir des lieux où ils sont tirés. Je décide alors de quitter ce pays, mais malgré le défilé d'avions qui survole cette cité, aucun n'a décidé de s'arrêter pour me ramener dans mon foyer. Me voilà donc coincé dans ces terres qui ne sont en rien familières, mais par chance, je rencontre un groupe de jeunes qui décident de partir vers le nord-ouest, tels des oiseaux migrateurs qui cherchent à échapper à la rudesse d'un hiver rigoureux pour pouvoir revenir à l'aube d'un été plus chaleureux. Alors que nous faisons connaissance, je décide de les suivre. Après tout, ces autochtones doivent mieux connaître la route que moi. Et donc je décide de les suivre. Et alors que nous allons au nord, bien plus au nord, je décide d'en apprendre plus sur mes compagnons de voyage. Nous échangeons quelques mots, puis nous reprenons notre route vers la frontière. Vous m'attendez d'un spectacle qui me laisse en admiration. Devant mes yeux ébahis, une marée noire démonde et un service douanier bien déterminé à réfréner notre envie de quitter ces contrées. Cela fait maintenant 2 jours que nous attendons. Et le défilé des avions sur dans nos têtes contraste avec la lenteur de cette file d'attente. Et ainsi, alors que le soleil commençait légèrement à nous faire divaguer, nous passons enfin ces services douaniers et je me sens presque insulté lorsque ils sont surpris en regardant mes papiers. N'avait-il jamais vu d'étrangers? Nous arpentons dès lors de nouvelles contrées, bâties sur les ruines d'un empire hautement remodelé sur des fondations humanistes et dont on dit le leader très compétent, car il sait récompenser ses compatriotes. En effet, j'apprends que lorsqu'il décide qu'une mesure doit être adoptée, toute personne opposant des arguments n'allant pas dans ce sens se voit offrir des vacances, des paysans, des tout frais payés, ce qui permet à cette personne de diriger ce pays des droits de l'homme avec une sagesse incontestée. Alors que nous longeons la côte de ce beau pays, je propose à mes amis de nous diriger vers un aéroport. Ils m'apprennent alors, non sans une certaine gêne, qu'ils n'ont pas leur passeport. Décidément, me dis-je, ça se corse. Quelle organisation! Quelle organisation! Et ainsi, alors, tout à coup, un homme, au détour d'une ruelle sombre, sort de l'ombre et nous apprend qu'il existe un autre moyen de continuer notre route. En effet, pour une somme toute modique,
nous pouvons éviter de nouveaux embouteillages à la prochaine frontière terrestre. Formidable, notre sauveur était arrivé. Il nous explique également que l'on peut continuer notre voyage par voie maritime. Super, j'ai toujours aimé le bateau. Et même si j'étais sans doute le plus emballé du groupe, nous décidons collectivement d'accepter sa proposition. Cela fait maintenant 3 heures que nous naviguons. Et nous sommes nombreux sur ce frêle esquif qui nous sert de navire. Nous n'étions pas les seuls à aimer les croisières, visiblement. Il y avait tellement de demandes que le capitaine lui-même avait cédé sa place pour libérer un espace supplémentaire. Et alors que la journée se termine, l'air se rafraîchit. Et la tension monte d'un cran lorsque nous commençons à patauger dans ce mince filet d'eau qui cherche à nous emmener par le fond pour aller nourrir les poissons. Alors que nous tentons de survivre tant bien que mal dans ce petit bateau, au loin, le bruit d'un moteur salvateur nous sort de notre dur labeur. Alors qu'un navire maraudeur vient à notre rencontre et nous escorte à bon port. Il était temps, petit navire, toi qui n'avais jamais navigué sans capitaine, que tu arrives à destination. On nous apprend alors qu'il va falloir passer quelques jours sur cette île avant de pouvoir repartir. Très bien. Alors que nous sommes installés dans ce camping indiqué par les autorités, dont la qualité laisse tout de même un peu à désirer, une tempête hivernale s'abat sur notre foyer. Nous décidons alors de trouver refuge dans un hôtel à proximité, mais alors que nous arrivons, l'entrée nous est refusée, à l'aube de considérations de faciès sans doute, mais nous voilà forcés de repartir. Alors qu'une eau de neige sur fond doré d'un soleil disparaissant à l'horizon recouvrait le chemin de retour. Le lendemain, lorsque nous retrouvons ces mêmes personnes défilant dans la rue, gesticulant d'une façon que je ne pensais ne voir que dans les films, nous remarquons qu'il valait effectivement mieux ne pas s'éterniser dans cet enfer gelé. Après quelques jours passés dans le froid et l'ennui, ce sont des visages souriants et heureux qui courent vers moi lorsqu'ils m'apprennent, ces amis, qu'ils ont obtenu l'autorisation de Caron, de traverser le Styx et de revenir parmi les vivants pour aller vers le continent. Formidable. Après être passé de Caribe dans Scylla, nous avions enfin l'espoir de pouvoir sortir de cette galère. Alors que nous arrivons sur le continent, notre voyage, notre transport s'organise avec un peu plus de confort, car nous voici maintenant dans un train sillonnant l'Europe en direction du Nord. Mais un nouvel obstacle n'allait pas tarder à se dresser face à nous. Plusieurs mètres de haut, véritables géants de fer entremêlés, bien déterminés à ne pas nous laisser passer. Nous sommes nombreux face à ce nouvel ennemi, véritable gardien d'un Eldorado qui semble si proche, si accessible. Mais ce Talos des temps modernes nous toise avec bien plus d'arrogance que ces hommes et ces femmes venus de l'autre côté et qui viennent nous filmer, nous, les curiosités qui viennent s'amasser devant leur foyer. Ils s'amusent avec nous, ils nous narguent et cherchent à nous ralentir à force de croche-pieds habiles et avisés, alors que nous montons à l'assaut de ce géant de barbelé. Mais mes amis s'avéraient plus agiles et plus habiles. Et c'est à la faveur de la nuit que nous venons à bout de ce colosse au pied d'argile, dont le talon d'Achille réside dans l'imperfection de sa création et de sa protection. Voilà leur repartie, et alors que nous nous arrêtons pour observer la mer Méditerranée, face à ces montagnes qui se dressent devant nous comme le dernier obstacle à franchir, nous rencontrons un certain Cédric, qui nous apprend qu'il peut nous prendre en stop si nous le souhaitons. Mais je reconnais cet homme. Oui, c'est lui, c'est le voyou des Alpes, ce bandit non pas des grands chemins, mais des chemins alpins. Lui, le criminel récidiviste qui aide les hommes et les femmes en situation illégale à traverser la frontière. Je l'avais reconnu. Et j'étais bien déterminé à garder un œil sur lui. Et j'étais même prêt à le dénoncer à la première occasion à nos valeureuses forces de l'ordre, si jamais tout cela tournait mal. Mais il a eu la chance, car notre voyage se déroula sans encombre. Et il décide alors de nous laisser, une fois arrivé en France,
Et je suis soulagé de vous retrouver enfin en terre inconnue. Je propose alors à mes amis de passer un moment dans cette petite bourgade, la ville de mon enfance, dont je garde un très bon souvenir. Et je pense qu'il veut un accueil chaleureux. Mais je me trompais. Car c'est sous une pluie d'insultes et de regards haineux que nous sommes accueillis. Et je suis extrêmement surpris de voir à quel point cette ville avait changé. Mais c'est toujours après coup qu'on se rend compte qu'on s'est fait baiser. C'est alors extrêmement remonté que nous décidons de quitter ces lieux. Et je décide de les accompagner en Bretagne, où eux ont décidé de prendre un ferry pour l'Irlande. Quand je leur demande pourquoi, ils me disent que même s'ils avaient apprécié ma compagnie, ils n'ont pas envie de rester dans un pays qui ne souhaite pas les accueillir. Ils m'expliquent même qu'ils n'ont pas quitté un pays où ils sont jugés indésirables pour un autre. Ils préfèrent aller dans ce pays des chauds, des paysages fantastiques, qui, l'air de rien, cultivent l'espoir du rassemblement de l'air. Une nouvelle ère, non pas aux airs de Mère Teresa, mais de véritable paix et de tolérance. C'est alors un peu triste de les voir partir, que nous nous quittons, alors que le paquebot disparaît à l'horizon. Je repense à toutes ces aventures que nous avons vécues ensemble. Bonne chance, mes amis. Je rentre alors chez moi. Je retrouve cette publicité, celle qui m'a poussé à partir, celle qui émanait du ministère du Tourisme syrien pour la ville d'Alep. Et je commence à réaliser tout ce qui vient de se passer. Si à l'aller, j'avais survolé la Corse sans jamais la toucher, au retour, l'idée de nous y arrêter ne nous a même pas effleuré l'esprit. Car en effet, à l'image de Béziers, certains habitants de l'île de Beauté ont manifesté contre l'arrivée de ces nouveaux vacanciers, jugés indésirables. Ils ne seront donc pas touchés d'être épargnés contre une nécessité si attardée. Mais je vais vous dire, ces amis que je me suis fait, ils étaient profondément humains. Et sur quoi ils éclataient. Et ça veut dire, je suis très nul en imitation, donc il va falloir faire un preuve d'imagination. Et ça veut dire qu'ils ne prendront jamais une décision contraire au respect de la dignité de la personne humaine, au respect de la personne humaine, au respect. Au respect, je ne sais plus. Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce que Calais n'existe plus que les réfugiés non plus. Et cette haine envers ceux qui sont finalement que des êtres humains alimente l'amalgame d'Europe et haine, d'une politique européenne qui prône le repli sur elle-même, alors que finalement,